Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Bon, Julia vient de le dire, on va s'échauffer les muscles. Enfin, on va peut-être plutôt les refroidir avec vous, Anouk Garnier, nos muscles, puisque vous avez décidé aujourd'hui de nous parler courbatures. C'est bien ça ? Oui, parce que le lendemain d'une séance de sport, parfois on marche un petit peu bizarrement. Ouais. J'ai vu Julia déjà rentrer dans le studio avec une démarche étrange. Je peux même vous dire qu'il m'est arrivé de ne pas pouvoir m'asseoir pendant plusieurs jours. Ah, voilà. Ça donne pas envie. Et effectivement, ça donne pas envie de refaire du sport après ça. Et c'est pour ça que nous, les coachs sportifs, on est détestés. Alors, j'aimerais vous donner quelques astuces aujourd'hui pour éviter ça. Non mais Voilà. vous, on vous adore. Alors, c'est quoi les courbatures, Anouk ? Déjà, pourquoi on en souffre comme ça ? Alors, en fait, quand vous faites du sport, vous stimulez votre corps, vous stimulez vos muscles. Et en fait, votre corps, il va réagir un petit peu à cette stimulation. Et dans vos fibres musculaires, donc les fibres, vous voyez, c'est comme des petites cordes. Et si vous les collez toutes ensemble, ça forme un muscle. Bon, Ok. là, c'est très grossier. L'image est pas mal. L'image est pas mal. Ouais. Et en fait, sur ces petites fibres musculaires, vous allez créer des lésions, en fait. Des micro-lésions, des petites micro-déchirures à chaque fois que vous faites une séance. Et le but, c'est que... C'est pour ça que ça chauffe parfois ? Voilà. Mais le but, c'est qu'elle se reforme, mais plus forte, ou avec un petit peu plus de force, d'élasticité, etc. Qu'elle se reforme, mais d'une meilleure manière. Qu'elle se répare bien. Quoi, Voilà, c'est ça. qu'elle se D'accord. répare bien pour avoir les bénéfices de votre séance de sport. Donc l'inflammation, c'est la réparation. En fait, hein, c'est Exactement. ça. Et en D'accord. fait, vous allez ressentir les courbatures que vous ressentez, c'est la réaction et c'est une espèce d'inflammation et de fatigue en fait musculaire. Est-ce que parce qu'on ressent des courbatures, on peut se dire qu'on a fait une bonne séance de sport ou ça n'a rien à voir ? Alors ça n'a rien à voir. Ah non. Parfois on n'a pas de courbatures et ça ne veut pas dire qu'on a fait une mauvaise séance. Et quand vous êtes un peu plus entraîné, vous ressentez moins les courbatures. Il y a une petite fatigue en fond, mais moins de ressenti, quoi. Comment on D'accord. fait pour éviter d'en avoir ? Est-ce qu'on peut les éviter d'ailleurs, les Alors, courbatures ? On peut pas vraiment les éviter en fait. Déjà, je vous le dis, moi je suis athlète de haut niveau. Vous en hein. avez encore, vous ? Moi, Parce que vous êtes une j'en ai championne, encore. quand même. Je m'entraîne 2 fois par jour, sur 4 fois dans la semaine quand même. C'est énorme. Et j'ai des courbatures encore. Parce que je vais changer un peu l'intensité, je vais créer plus de fatigue, etc. Je vais changer un paramètre de mon entraînement et paf, Courbature. petite courbature, voilà. Donc, on peut pas totalement les enlever. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en réduire l'intensité et on peut raccourcir aussi la durée des courbatures. Alors, quelques astuces comme S'il ça vous très plaît. simples. Bah oui, parce que bon, c'est ce qu'on attend. Première chose, déjà, entraînez-vous régulièrement. Parce que si vous faites une séance de sport toutes C'est vrai les que 3 moi, semaines, une fois par an, j'ai des courbatures. Parce que voilà. une fois par an. une fois par an, ça marche pas, quoi. Voilà. Du Mais coup, non. le corps est choqué de dingue à chaque fois et du coup va réagir avec une forte inflammation et courbature et on peut plus s'asseoir. Donc le secret, c'est la régularité. Exactement, déjà. la régularité. Et aussi, attention, il faut gérer bien l'intensité de la séance. Si vous êtes débutant et que vous faites une séance qui est avancée, forcément, vous allez avoir des courbatures incroyables à chaque fois. Donc, l'intensité à bien gérer en fonction de votre niveau. Et puis, le nombre de séances aussi. Si vous faites 5 séances semaine d'un coup, vous imaginez bien que ça ne va pas. Il y a ça, les petits c'est- Il y a soucis. les mollos, quoi. Mais moi, Voilà. mais alors justement, si comme ça m'est arrivé, on a du mal à s'asseoir et on voit qu'on a trop forcé, ça peut être dangereux. Est-ce qu'on Non. risque, je sais pas, de se claquer ? Non, ça peut pas être très dangereux. Après, il faut faire attention, il faut se laisser quelques jours de récupération, mais ça peut pas être dangereux pour la santé. Comment on récupère oui, voilà, alors Comment on récupère Deuxième chose, c'est faire attention à son style de vie. L'alimentation, c'est essentiel, vous le comprenez bien quand même, c'est ce qui va nourrir vos muscles. Si vous nourrissez pas correctement, vous n'allez pas reconstruire correctement. Qu'est-ce que vous mangez post-entraînement Il vous va falloir un petit peu de protéines, mais alors attention, vous n'êtes pas obligé de prendre des suppléments et tout ça, pas la peine. Juste, par exemple, des noix, des amandes, des choses comme ça, et puis des fruits, c'est Ça important. répare ça ? Ah ben oui, ça répare bien. Ah, Ça d'accord. répare plutôt bien. Et puis avoir des repas simplement équilibrés, c'est important. Donc protéines post-entraînement, ça peut être aussi genre manger un bon steak avec des légumes, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Si vous avez votre dîner qui est juste après, ça suffit en fait. Voilà, tout simplement. D'accord. Et l'eau, c'est L'eau important ? essentielle, une bonne hydratation avec aussi des sels minéraux, par exemple de l'eau gazeuse, pourquoi pas. C'est intéressant pour vraiment bien reconstruire. 2 litres d'eau dans la journée au moins pour Surtout être bien. les jours où on fait du sport. Sur tous les jours où vous faites du sport. Et donc pas de protéines en supplément, c'est pas obligatoire. Si on a ce qu'il faut dans l'assiette. c'est important si vous voulez vraiment être Mr. Bodybuilding, vous voyez, Non, comme ça. Mais sinon, c'est pas forcément essentiel. Et votre sommeil aussi va compter énormément. Si vous avez un sommeil de qualité, forcément, vous allez mieux récupérer. D'accord. Et au niveau du sang là qui circule, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, Est-ce qu'il faut se masser ? La dernière chose, c'est effectivement donc les massages, mais le sang en fait, c'est qu'il faut que votre sang circule plus parce que le sang il amène tous les nutriments à vos muscles pour se reconstruire. Donc plus vous allez le faire circuler rapidement, mieux ça va être. Donc ça veut dire bouger encore. en Bouger fait. encore, Oh, et oui, on c'est a un peu ça, marre. cercle vicieux le truc. Non, c'est bouger avec peu d'intensité, une petite marche de récupération, petit décrassage comme on dit. Donc ça veut dire qu'on sort de sa séance de sport et si on n'a Ouais. pas le temps de faire des étirements par exemple, On peut marcher un petit peu. on marche jusqu'à Ouais, chez soi. par exemple. Et ça évite les courbatures ? Ça n'évite pas, ça peut les réduire déjà. Et dernière chose, c'est que vous pouvez faire une alternance un petit peu chaud-froid. Vous voyez la douche écossaise, une petite douche froide
sur les cuisses après une bonne séance de course à pied, sur Ça les mollets. fonctionne bien. Ouais, alterner chaud-froid, ça va faire vraiment bien circuler. Si vous avez aussi un sauna dans votre salle de sport, si vous avez la chance d'avoir un sauna, faites sauna, douche froide, c'est juste parfait. Alors, on n'évite pas les courbatures avec ça, mais on les calme un peu. Voilà, on les calme un petit peu en termes d'intensité et on va réduire le temps. Peut-être qu'au lieu d'avoir mal pendant 8 jours, vous aurez mal pendant 7. Non, je rigole. Et les étirements, est-ce que ça marche ça pour Alors, éviter les courbatures? les étirements, c'est la grande question. Oui, il y a deux Eh écoles, bien, j'ai l'impression. alors, il y a une école qui dit ne faites pas d'étirements après. L'école, moi je suis de l'école, faites ce qui vous fait du bien. Essayez, si ça vous fait du bien, faites-le. Pourquoi il y a une école qui dit pas d'étirements après? Parce que si vous faites des étirements, mais en fait, sur de un muscle souplesse, chaud, sur un muscle chaud, et que vous cherchez à faire des grandes amplitudes, là, vous pouvez en fait accentuer ces micro-lésions dont je vous ai parlé. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est pas terrible. Mais moi, je pensais qu'il fallait faire des étirements après une séance de sport pour pas que le muscle il gonfle et qu'on se retrouve avec des grosses cuisses. Non, ça n'a pas de rapport. Moi, Ça ne va pas vous faire des grosses cuisses, mais c'est juste redonner la longueur naturelle au muscle qui s'est bien raccourci pendant l'effort et lui redonner son élasticité. Mais vous pouvez faire juste des petits étirements courts, pas trop intenses, sans recherche de souplesse, quoi. Voilà, c'est ça qui est important. On est bien reposé là, ça y est, c'est voilà. Eh bien, merci beaucoup Anouk pour cette chronique très instructive et très péchue avec vous, comme toujours. Ça tombe bien, on a bien la patate. Alors, on va continuer cette émission et ce tour de table avec la même énergie. Dans quelques petites minutes, Elsa Lévy va nous parler de ces jobs d'appoint qui permettent à certains de terminer les fins de mois de façon plus confortable. Et enfin, on va s'installer à la table d'un nouveau type de restaurant avec Soisic Belin. Un resto qui fera plaisir surtout à Anouk Garnier, je pense. C'est un resto escalade. Et on va déguster tout ça dans un instant sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit avec notre bande de chroniqueuses du jour. Maintenant, c'est au tour d'Elsa Lévy de nous présenter sa tendance aujourd'hui, ses bons plans du jour. Alors Elsa, c'est à vous. Oui, je vais vous parler du jobbing. En fait, c'est un concept Le qui est jobbing, né, voilà, Jobbing donc, Joba. c'est pas loin de ça. C'est né en 2008 aux États-Unis. Pour le définir, Bertrand Tournier, cofondateur du site Youpi Job, expliquait à l'AFP que ce sont des gens qui ont un job, un travail, et qui viennent faire du complément de revenus. C'est pas un état de chômage, c'est pas un état de RSA, c'est un état de personnes qui sont en activité mais qui n'ont pas assez de revenus tout simplement. Alors bien sûr, de nombreuses personnes en situation de précarité subissent le cumul des emplois, mais il y a aussi des nouvelles générations qui y trouvent un moyen d'augmenter leurs chances de s'épanouir dans leur activité professionnelle. Donc, ces métiers occasionnels peuvent aussi permettre de se dédier, par exemple, à un métier de passion qui rémunère peu, comme le domaine artistique, ou encore le temps de lancer son entreprise. Bref, il y a plein de contextes. Julia pourrait aller chanter dans les bars le soir, par Elle exemple. peut tout à fait aller chanter dans les bars. Voilà, il y a des contextes Elle comme ça. gagnerait pas grand-chose. Peut-être des pièces jaunes, tellement je chante faux. Aussi. Mais moi, Je sais déjà bien. En tout cas, il y a beaucoup de contextes qui peuvent nous faire devenir des slashers. Le slasher, c'est un nouveau terme que l'on donne aux pluriactifs. Ça vient de slash, la petite barre oblique sur votre clavier. Par exemple, vous pouvez être comédien slash serveur, comptable slash jardinier. Est-ce que vous avez déjà slashé des métiers? Non. Moi, je suis 3 slash, je crois. Vous, c'est quoi? Moi, je suis coach, je suis athlète de haut niveau et je suis conférencière aussi. Non, vous êtes coach 3 slash Ouais. athlète de Et niveau slash, slash ouais. conférencière. Triple slash. Ouais. Et slash chroniqueuse en plus maintenant. voilà. Oh là là. Alors voilà, pour info, selon une étude réalisée pour le salon des micro-entreprises, les slasheurs représenteraient 16% de la quand population même. active en France, dont vous faites partie, soit plus de 4,5 millions de Mais non. Français qui cumuleraient plusieurs activités professionnelles. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner des idées de boulot qu'on peut slasher? Oui, alors il existe forcément un job en fonction de vos savoir-faire et il faut toujours penser au pluriel. Alors déjà, pour les jobs que l'on peut faire depuis chez soi, qui permettent de ne pas perdre de temps dans les transports et qui en plus sont Covid compatibles, Ouais. vous pouvez par exemple être correcteur en ligne, vous pouvez donner des cours particuliers à distance, faire de la prospection téléphonique, vous pouvez aussi être panéliste en répondant à des enquêtes ou à des sondages ou encore faire du home shoring. C'est quoi ça? Le home shoring, c'est un réseau de téléconseillers et téléopérateurs qui travaillent depuis leur domicile. Donc, il s'agit de gérer des appels, du mailing ou d'accompagner des clients via un chat. Après, il y a des sympa. jobs. Non, mais En tout cas, c'est des jobs d'appoint. correcteur, ça veut dire corriger les fautes d'orthographe? Par exemple, ouais, tout à Ça fait. vous plairait ouais, ça peut-être. me plairait. Un petit côté Après- maîtresse d'école Ouais, comme j'aime ça. bien ça. Après, il y a plein de jobs qui sont toujours classiques, mais qui réquisitionnent toujours du monde, comme babysitter, qui se décline également aujourd'hui en dog-sitter ou pet-sitter si vous aimez les animaux.
Vous pouvez aussi devenir client mystère. C'est quoi Ça j'aime bien ça, je suis sûre. Par exemple, aller dans un resto et pas dire que vous travaillez pour une entreprise qui va les noter, les évaluer. Moi, je voudrais faire ça pour les hôtels de luxe. Moi aussi, Dommage, je voudrais faire ça. Vous pouvez faire ça pour les hôtels de luxe, absolument. Et sinon, vous pouvez aussi être modèle et poser nu dans des écoles de dessin. Bien sûr, à et notre j'ai âge. dit modèle, pas top modèle, parce qu'il faut, on a besoin de savoir peindre tous les corps. Pour info, c'est rémunéré entre 15 et 40 euros de l'heure. Et pour les plus aventuriers, pourquoi pas aussi testeur de produits en tout genre. Ça, c'est pour travailler moins / gagner plus. D'accord. Et dans quel domaine alors il y a le plus de boulot, Elsa? Et ben dans toutes les activités de service entre personnes. Alors ça peut être de l'aide au jardinage, du bricolage, de travaux en tout genre, mais aussi dépanner en informatique si vous avez les compétences. Ou si vous savez cuisiner, vous pouvez vendre vos plats à des particuliers. Julia, vous pourriez faire ça aussi. Non, mais moi, je sais rien faire. Plus je vous écoute, plus j'ai aucun Il n'y a pas de slash. slash, quoi. Moi, j'ai pas de slash. Je suis On va animatrice. retrouver vos slash. déjà. Donc pour Je tous sais ces rien. jobs de proximité, en plus il y a de nombreux sites qui recensent les annonces et là on n'a même pas besoin de traverser la rue, on peut directement postuler de chez soi. On a le site Allo Voisin, Ok. Frisbees, sinon spécialisé dans le bricolage, il y a TaskRabbit, les Jules ou encore Eatweed pour devenir chef à domicile. Ça, c'est pour Mélanie, elle pourrait. Hein. Et plus généralement, la plateforme Jobijoba donc, et son portail Jobbing ou encore Ah, mais ça Youpi existe, Job. Jobijoba. Ah bah oui, ça existe vraiment. J'ai fait une vanne, C'est mais en pas fait... que les babysitting. Ouais. Et encore Youpi Job où je me propose pour y déposer votre annonce. Voilà. Vous Et pourriez aller ranger chez les gens, vous êtes forte pour ranger. Ah, ça, vous avez vu, pensez je vous ai trouvé un slash. Vous pensez que Ah ça oui, existe, on ça, peut faire ranger ça. chez les gens? il y a sûrement coach, en rangement. domicile, rangement. Ah ouais. On J'adorerais peut tout faire ça. inventer aussi. Ah bah, hein. venez chez moi. En tout cas, sur la plupart de ces sites, les mises en relation sont gratuites. En revanche, on peut parfois vous proposer des abonnements type premium qui sont censés mettre en valeur votre profil ou donner accès à de nombreuses annonces en premier. Alors après, doit-on payer pour trouver un boulot? Bah non. Ça, c'est une vraie question. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut penser à déclarer ses revenus car les sites qui mettent en relation déclarent les transactions. Ah. Voilà. Et sinon, alerte Infox, parce que j'ai trouvé pas mal de sites qui relaient une annonce carambar qui propose d'écrire des blagues. Ce serait rémunéré 70 € la blague. Génial. Donc bien sûr, j'ai appelé carambar pour vérifier l'info. Et malheureusement, c'est complètement faux. Vous pouvez quand même déposer vos blagues sur le site. Ça vous fait plaisir. Après, si vous êtes sélectionné, je suis pas sûre que ce soit une ligne à mettre sur votre CV. Mais attendez, on peut vraiment écrire des blagues à Ah oui, carambar, vous même allez sur si le c'est- site carambar.fr et il y a je dépose ma blague. Mais vous c'est pas serez pas payé. rémunéré. Vous n'avez pas payé. non, Non, mais Même moi, si elle non. est très bonne. Même pas un Non, droit d'auteur. il n'y a pas de droit d'auteur chez carambar. Ah, c'est Vous dommage. avez pas une blague, Julia, là? Mais si, j'ai de Une très bonne mauvaises blagues. Allez-y, Je vais tout de suite proposer. m'inscrire. Je vais tout de suite m'inscrire. Merci beaucoup Elsa Avec pour cet plaisir. éclairage sur les jobs d'appoint. C'était du pratique. Merci à vous. À présent, on va laisser place à la chronique de Soisic Belin. Alors, ce nouveau concept dont vous allez nous parler, je vous avoue moi que j'ai du mal à saisir. Si je vais au resto, c'est juste pour me poser et déguster. Et donc il y a des gens en fait qui adorent manger et transpirer en même temps. C'est ça? Manger, grimper. Alors leurs noms vous disent peut-être quelque chose. Vertical Art, Climb Up, Arcos, Le Triangle. Les lieux de grimpe se multiplient dans la capitale, mais pas que, en région également. Je vous donnerai d'ailleurs quelques petites adresses, ne vous inquiétez pas. Les raisons de cet engouement sont multiples. C'est une entrée assez accessible dans le milieu de l'escalade. Ici, on est loin d'une salle de grimpe traditionnelle, puisque ces entreprises proposent de grimper dans un cadre convivial, comme vous le disiez, restaurant, café, un lieu de sociabilité. C'est aussi une belle alternative aux salles de sport traditionnelles où l'on vient pour façonner son corps, souvent à reculons suite aux bonnes résolutions de janvier qu'on finit par laisser tomber en février d'ailleurs. C'est bientôt février. Ici, l'escalade devient donc un prétexte pour faire du sport. C'est une activité, une expérience au-delà de l'aspect premier qui pourrait être l'entretien physique. Ici, on partage un moment d'activité physique, une discipline un peu originale, plus en tout cas que de la course sur tapis ou du fitness. On peut dire à ses amis qu'hier, on était à sa séance d'escalade. Ça pète quand même un peu. Alors attention, ça reste quand même un sport extrême. Bon, sport extrême et officiel, saviez-vous que cette discipline était désormais incluse dans les compétitions au JO? Alors moi, je JO, ne le pardon. savais pas, mais j'ai aussi appris plein d'autres choses sur ce sport en allant découvrir ces salles. J'ai appris qu'il y avait 3 types d'escalade, la voie, les blocs et la vitesse en l'occurrence. Anouk, elle arrête pas d'hocher la tête. Oui, Vous avez oui, déjà elle est testé d'accord, le oui. resto escalade? Oui. Alors, pas le resto, mais les salles d'escalade, oui. Ouais, bien sûr. J'y vais souvent pour m'entraîner, moi. Bah oui. La bloc ou la vitesse? Le bloc, ou... le bloc. Voilà. En tout cas, voilà, ces salles qui font fureur pratiquent la montée de blocs. Des blocs qui sont aménagés par des professionnels que l'on nomme des ouvreurs et qui viennent chaque mois recréer des parcours au mur. Donc, un point de plus pour ces salles, vous ne risquez pas de tomber dans la routine. Alors, le public est varié, grands-parents avec ses petits-enfants, des couples qui viennent s'entraîner, des Les jeunes qui grands-parents, ils pratiquent montent régulièrement. aussi, sur les blocs d'escalade? Je les ai vus rester Plutôt en bas, au regarder les restaurant. petits, Parce des que mamies au restaurant. dynamiques, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a du monde et le directeur m'annonce l'ouverture de nouvelles salles à Paris alors qu'ils sont déjà nombreux à investir la capitale.
Alors j'ai rencontré les responsables de la salle Vertical Art à Paris dans le 13e à Chevaleret et je leur ai demandé pourquoi cet engouement de la part de citadins pour la grimpe. Il y a un très fort retour à la nature, que les gens souhaitent faire, surtout depuis le confinement. Donc vouloir se rapprocher de la nature, ça fait aussi partie de ça, un peu l'escalade. Parce que quand on le fait en extérieur, on est complètement en immersion, on grimpe sur des rochers. Donc je pense que ça explique du coup cet engouement pour les citadins de retrouver des salles de bloc dans Paris pour pouvoir après s'entraîner quand eux vont en extérieur. Ce serait un petit peu leur jardin parisien. C'est ça. C'est ça, un petit peu leur jardin parisien, on peut appeler ça comme ça. Et puis faut pas oublier que l'homme est un nomade et que la vie parisienne est quand même vachement sédentaire, quoi. Donc du coup il y a cette recherche-là, je pense. Mais il faut être, si on est novice, est-ce qu'il faut quand même, on peut y aller ou est-ce qu'il faut vraiment avoir quelques bases pour grimper, Soisy ? Non. C'est lieu qui propose justement en parallèle donc les moments d'accès pour tous. Vous pouvez aller prendre un café et essayer de grimper, mais vous avez aussi des cours si vous êtes novice, plusieurs forfaits, des accès limités à la salle en dehors des cours. Financièrement, c'est assez correct. Chez Vertical Art, vous avez également une salle de réchauffement musculaire et un sauna, donc histoire de vous réchauffer en amont et de vous détendre après. Mais si vous passez par là et que l'envie vous tente, voilà un peu du coup comment vous procédez. Alors du coup le processus, quand on va arriver ici, on passe en caisse déjà. non, alors du coup on vient nous voir, on va vous fournir des chaussons et un petit briefing de sécurité, histoire de vous rappeler un petit peu toutes les règles, comment ça se passe. On va un peu tout vous expliquer. Au début, on va être un petit peu avec vous. Et puis après, vous allez grimper en autonomie, tout simplement. Et si vous avez la moindre question à ce moment-là, vous venez nous voir et nous, on vous débloquera. Ou alors, sinon, d'autres clients peuvent aussi vous donner les solutions aux blocs sur lesquels vous allez buter. Bon. Alors l'entraide entre grimpeurs, ça revient assez souvent dans les retours que j'ai eus et dans ce que j'ai pu observer sur place. Voilà. Donc, Bon, moi je me verrais bien comme une petite mamie au bord du terrain pendant que mes enfants grimpent éventuellement. Est-ce que pour les enfants c'est pas trop dangereux peut-être ? Alors je pense que le mieux c'est de laisser la principale intéressée vous répondre. Elle s'appelle Alice, elle a 9 ans et samedi c'était sa première fois. J'ai trouvé que c'était vraiment génial, vraiment génial. Ils nous ont bien accueillis quand on est arrivé. En fait, ce que je trouvais aussi vraiment bien, c'est qu'il y avait plusieurs murs de niveaux différents. Il y avait des codes couleurs pour montrer les murs plus ou moins difficiles. Et il y avait même une partie enfant où il n'y avait que des murs pour les enfants. Et en fait, quand on est enfant, on progresse vite. Donc moi, j'ai commencé sur le mur des petits et ensuite j'ai réussi à aller sur le mur des adultes et faire un peu la même chose que les adultes. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Dis donc, bravo Alice, waouh. Alors, étant donné l'enthousiasme, je me suis demandé si finalement c'était pas l'occasion d'une discipline intergénérationnelle. Joseph, lui, a 10 ans et pour lui, c'est une évidence. Alors oui, pour moi, l'escalade favorise vraiment une discipline intergénérationnelle, notamment parce que souvent quand on grimpe, le père ou la mère, ou les deux d'ailleurs, sont en bas. Et ils regardent les enfants grimper et ils leur donnent beaucoup de conseils. Donc ça peut faire une discipline intergénérationnelle. Vous les avez pas aidés avec ce mot-là quand même. Intergénérationnel. Alors j'aimerais vous dire qu'il n'y a plus qu'à. Voici quelques adresses. Vertical Art est présent à Paris, mais aussi à Toulon, Lille, au Mans, à Grenoble, à Orléans, à Saint-Quentin-en-Yvelines et à Rungis. Arcos est présent à Paris, à Montreuil, à Toulouse, à Bordeaux. Les adresses exactes sont à retrouver sur leurs sites respectifs. Donc maintenant, plus d'excuses pour ne pas se lancer, même si la maman d'Alice et Joseph se pose la question. La question c'est, s'improvise-t-on grimpeur ou grimpeuse après 40 ans ? Je ne sais pas, mais je vous tiendrai au courant. Ça va, moi j'ai pas encore 40 ans. je vais essayer. Moi, impossible de grimper. Merci je sais que j'y arriverai jamais. beaucoup, Soisy, pour cette Mais je vous en découverte prie. de ce concept à la fois donc culinaire, on y mange, et On y sportif, mange, on y boit, qui séduira, on y j'en grimpe. suis certaine, les plus téméraires d'entre nous. Je vois qu'Anouk elle est déjà en train de réserver oui. une bien sûr. table pour ce Déjà, soir. c'est bon. C'est fait. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous aujourd'hui. Bien fait pour vous, touche à sa fin, mais nous serons bien entendu de retour demain dès 11h. Julia, demain, quel sera notre premier sujet du jour ? Alors Mélanie, vous savez, vous êtes unique. Bah oui, merci. Oui, mais nous sommes tous uniques. Anouk aussi, Elsa, Soisy, tout le monde est unique, ça on le sait, mais souvent on a peur de le montrer à cause du regard des autres. Et donc, dans Bienfait pour vous, demain, on va vous aider à affirmer votre singularité pour ne plus vivre une vie qui ne vous correspond pas. Bref, demain, on vous fera toujours autant de bien. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi, si vous le souhaitez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Lionel Gougelot.